Salut! Aujourd'hui, c'est le dernier podcast de ce semestre. Ouais, je sais, c'est très triste, mais ne vous inquiétez pas parce que les vacances sont toutes prêtes. C'est la raison pour laquelle on vous donnera quelque chose à faire ou stratégies pendant les vacances pour améliorer votre niveau de langue. Il faut dire que ces stratégies doivent être faites de manière consciente. Je suis pas sûre si vous avez éprouvé la même situation que moi, mais je suis presque sûre que la plupart d'entre nous avaient ressenti la crainte d'apprendre une langue comme le français. Une langue que, à mon avis, est trop ornée en sa forme grammaticale et en sa prononciation. Oui, totalement d'accord. Et en fait, c'est difficile cet apprentissage que parfois on peut penser que le français n'est pas pour nous. Ici, c'est important de remarquer une chose. Le français et n'importe quelle langue est pour nous, mais peut-être ce qui n'est pas pour nous est la méthode de l'apprendre. Alors, il faut évidemment tenter, explorer et analyser de nouvelles méthodes pour apprendre jusqu'à ce qui fonctionne pour nous. Oui, évidemment, Anne-Marie, et pour cette raison, on doit faire appel à plusieurs astuces, telles que des apps, guides, livres, cours supplémentaires, d'entre autres pour nous en sortir. Du coup, voici des petits conseils pour vous aider à apprendre cette merveilleuse langue. En premier lieu, et avant de commencer l'apprentissage d'une langue et en fait de n'importe quel projet, il faut avoir des raisons, des objectifs pour le faire. De cette manière, il faut établir des objectifs réels et un plan spécifique avec des activités qu'on aime pour ne pas s'avouer vaincu. Ces objectifs doivent être réalisables et ils doivent avoir une durée limitée pour les accomplir. Comment établir des objectifs? Bon, il faut savoir la raison pour laquelle on veut apprendre la langue. Pensez aux activités qu'on jouit ou qu'on aime. Établir la date limite pour accomplir l'objectif. Par exemple, je vais apprendre comment faire les courbes en novembre. Aussi, c'est important d'écrire les objectifs et les avoir dans un lieu visible et les lire chaque jour pour ne pas les oublier. D'autre part, on a les applications. L'un de ces apps, c'est Tandem. Possiblement, beaucoup d'entre vous en ont déjà entendu parler. Cette app offre la possibilité d'établir des conversations informelles avec des étrangers, mais aussi vous trouverez quelques personnes qui profitent d'apprendre la langue. Donc, il y a d'utilisateurs qui te donneront des cours de grammaire express à mesure que la conversation avance. En fait, vous recevrez des points dans l'app chaque fois que vous corrigez les erreurs d'autres utilisateurs, ce qui donne plus de visibilité à vos utilisateurs et plus de personnes voudront parler avec toi. De cette manière, vous pouvez améliorer votre fluidité, apprendre des expressions que les natifs utilisent beaucoup et nouveau vocabulaire. Et aussi, cette option vous aidera à vous sentir plus en confiance. De cette manière, vous pouvez améliorer votre fluidité, apprendre des expressions que les natifs utilisent beaucoup et nouveau vocabulaire. Mais aussi, cette option vous aidera à vous sentir plus en confiance et laisser progressivement la peur de parler en français. Une troisième stratégie ou conseil est écouter la langue au moins 15 minutes par jour. L'apprentissage d'une nouvelle langue dépend en grande partie de la discipline plus que de la motivation, car la motivation dépend de nombreux facteurs et certains jours, vous n'aurez pas envie de faire quoi que ce soit. Par contre, si vous établissez un horaire comme une obligation, donc vous sentirez qu'il y a un engagement avec votre apprentissage et alors la discipline deviendra plus importante que la motivation. Imaginez par exemple ne pas aller travailler parce que vous êtes démotivé. Ce n'est pas possible. Du coup, vous devez ressentir la même responsabilité avec votre apprentissage et écouter la langue au moins 15 minutes par jour. Si vous avez plus de temps, magnifique. Et sinon, trouvez l'espace pour pratiquer la langue quelques minutes. Bien sûr, vous pouvez pratiquer la grammaire, la compréhension écrite et la production orale. Oui, par exemple, personnellement, je mets davantage l'accent sur l'écoute car l'idée est que votre oreille s'habitue aux nouveaux sons, à leur intonation et à leur prononciation.
et parce que, à vrai dire, c'est la partie qui est la plus difficile pour moi. L'important est de pratiquer tous les jours. Et bon, un conseil similaire précédent est de pas seulement l'écouter, la langue, mais aussi de le lire. Et je veux dire que pas nécessairement il faut lire des textes, non, je veux dire que toujours, si c'est possible, écouter en lisant la langue. Alors, on peut écouter de la musique en lisant des paroles et tenter de chanter. On peut regarder des vidéos sur YouTube ou des films avec des sous-titres, évidemment dans la langue qu'on apprend. L'idée est d'avoir la voix et les sous-titres dans la même langue. Cette dernière activité est amusante et on apprend par, on dirait, symbiose. On appelle ce type de méthode en très compréhensible et c'est une des meilleures manières de prendre une langue, au moins pour moi. Le dernier, c'est parler, parler et parler avec des amis, vos professeurs ou y compris avec vous-même. Celui-ci pourrait sembler fou, mais j'aime imaginer que je parlais avec quelqu'un. Par exemple, je lis sur quelques sujets et après je commence à paraphraser ce que je lis ou je donne mon opinion à ce sujet-là. Notez-vous tous les mots, des expressions et des explications de grammaire que vous trouvez pendant que vous parlez et essayez de reprendre cet apprentissage la prochaine fois que vous étudiez. Mais naturellement, je vous conseille de chercher quelqu'un avec qui parler. Oui, je suis totalement d'accord avec toi, Anne-Marie. Mais en fait, cette partie de la production orale dépend des objectifs. Si mon but est de comprendre les textes, je vais lire au lieu de parler. Il faut toujours penser à ce qu'on veut faire avec la langue. Et si on veut parler, chercher des gens avec lesquels la pratique est bonne. Mais pour moi, c'est mieux si ces gens-là sont natifs et la raison est simple. Je crois que la culture de la langue et l'intonation sont mieux dans les natifs. Alors, si vous pouvez trouver des natifs, c'est mieux. Mais si vous ne pouvez pas de souci. La chose est de pratiquer la production orale. Bon, évidemment, l'apprentissage de langue est parfois un sujet très difficile, mais il faut dire que chacun doit adapter ses conseils ou ses stratégies à son expérience et à ses intérêts. C'est la raison pour laquelle plusieurs fois on n'apprend pas une langue et c'est parce que c'est totalement éloigné de notre vie. Aussi, il faut jouir de l'apprentissage parce que, au contraire, ça serait très difficile d'apprendre une langue et il sera une torture. En plus, l'un des buts, c'est de développer des stratégies métacognitives afin que vous pouvez faire conscience de votre propre apprentissage, c'est-à-dire être capable d'identifier quelles stratégies vous aident et lesquelles ne vous servent pas. Alors, merci pour nous avoir écoutés et rappelez-vous que ces stratégies peuvent être utilisées pendant les vacances pour améliorer le français. Merci.